Attention, cet épisode contient des spoilers, alors si vous n'avez pas vu Buffy contre les vampires, petit 1, tu as vécu dans une grotte ou quoi? Petit 2, cours vite voir cette série. Petit 3, avant de partir, mets un pouce bleu. Oh. Bonjour et bienvenue dans ce monde des super vilains. Je vous préviens, aujourd'hui je vais spoiler grave. Parce que je vais parler de la saison 6 de Buffy contre les vampires pour vous présenter un des méchants les plus adorés de la série, Dark Willow. Je ne vais pas revenir sur les acteurs, pour ça je vous invite à aller voir la playlist des points séries où j'en parle, le Buffy et le spécial casting de Buffy. Ici, non, je vais vous parler que de l'histoire du super vilain en question. Normalement, je ne traite que les héros des comics, mais sachant que Buffy a été refait en comics, je dirais que je m'en fous, je fais ce que je veux, alors on commence. Willow est l'amie de Buffy, l'héroïne de la série, et d'Alex, son meilleur ami depuis toujours. Retenez bien ce point, ça va être important pour la suite. Au début, c'est la petite fille sage, mais qui a une putain d'évolution au fur et à mesure des épisodes. Au début, elle sort avec Oz, un loup-garou guitariste, mais ça on s'en fout, et par l'intermédiaire d'une autre sorcière nommée Amy, elle commence à s'intéresser à la magie. C'est ce point qui est important. Au début, elle fait flotter des crayons et arrive même à tuer un vampire avec, mais rien de très sérieux. Puis elle tombe sur Tara, une sorcière qui lui fera ressentir ce qu'elle n'a ressenti avec personne d'autre. Même pas Oz le loup-garou. Willow tombera follement amoureuse de Tara. Je ne vais pas revenir sur le fait que c'est le premier personnage homosexuel à eu un rôle aussi grand dans une série pour adolescents. Oui, adolescents, mélange entre adolescents et adultes. Donc elle s'aime, même si Willow a du mal à contrôler son goût pour la magie, qui devient peu à peu une drogue pour elle. On en arrive à la saison 6, qui fait apparaître un trio de délinquants, composé de Warren Mears, de Jonathan Levinson et Andrew Wells. Andrew est spécialisé dans l'invocation de démons, Jonathan en sorcellerie et Warren en robotique. À eux trois, ils arrivent à bien foutre la merde. Au début, ils étaient créés juste pour l'effet comique, mais ils prennent de l'importance petit à petit. Jusqu'au moment fatidique où Warren, voulant tuer Buffy, tire quelques coups de feu et par un hasard de trajectoire balistique abat Tara. Willow essaye de convaincre un dieu de lui rendre la vie, mais Tara ayant été tuée par un humain, c'est infaisable. Du coup, Willow part en mode rage. Elle tue le dieu et elle part direction la boutique de magie. Tu le vois l'élément déclencheur là ? Bref, là-bas, elle aspire tous les livres de magie noire en elle et devient Dark Willow, la sorcière la plus badass ever. Et je vais arrêter avec mes effets sonores. Bref, elle pourchasse Warren qui devient comme une bête traquée. Une fois retrouvée, elle le bute. Enfin, c'est même pire que ça, elle l'écorche. Elle lui enlève toute sa peau plus vite que si on pèlerait une banane. Elle forcera les deux membres restants du trio à littéralement quitter le pays. Buffy essaye de l'arrêter. D'habitude, elle pourchasse et extermine des démons, mais là, il faut se rendre à l'évidence. Dark Willow est 1000 fois plus puissante qu'elle. Willow est hyper cheatée. Giles arrive néanmoins à la freiner un peu en combattant le feu par le feu. Enfin, il a taxé plein de pouvoirs magiques pour essayer de lui tenir tête. Et il se fait quand même poutrer. Mais du verbe poutrer, elle aspire les pouvoirs de Giles, qui sont extrêmement puissants, et lui redonne un peu de son humanité perdue au passage. Mais ça la rend encore plus cheatée. Mais ça ne sera pas suffisant, la rage et la fureur sont trop présentes en elle. D'un coup de tête, elle veut détruire le monde parce qu'il ne contient plus celle qu'elle aimait. Elle construit donc un hôtel satanique en 2 coups de cuillère à peau. Enfin, elle a dû sûrement utiliser un Konami code, hein, vous savez, au bas, gauche, droite, enfin bon, bref. Et tout le monde est trop faible pour pouvoir lui tenir tête. Et c'est là qu'Alex, simple mortel, sans aucun pouvoir, simplement avec son cœur et son courage, sa bite et son couteau, il décide de lui faire face. Vient alors une scène émouvante à souhait. Oui, j'ai pleuré, comme un homme.
j'ai juste dit que je transpirais des paupières. Bref, Alex arrive à la toucher et à lui faire accepter le décès de sa bien-aimée. C'est ainsi que finit le passage Dark Willow. Bien sûr, c'est beaucoup résumé, il y aurait probablement plein d'autres choses à en dire aussi, donc je vous laisse l'espace commentaire YouTube libre pour en débattre. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le monde des super vilains et des super vilaines.